Arrivé à nous en fait. Et c'était une opportunité, c'était une belle rencontre à la base. En fait, il a vu l'école de musique sur la place Salazie. Il y a passé, il a fait un tour. Et du coup, en discutant, on a discuté 1 heure, 2 heures, 3 heures, on a fini par manger ensemble. Et m'a invité à la maison manger. Et après, du coup, voilà, il a dit moi écoute, mais il raconte pas tout. Mais là, ça vient un petit peu dire la suite. Et donc, c'est une rencontre et c'est ça à nous. C'est ça qui est extraordinaire. En tout cas, elle est super. Nous partage micro, là, l'obligé. Il, apparemment, où c'est Maman Salazie même, on est né ici. Les pas apparemment, les sûrs. Ah bon, non, on avait entendu un petit son. Hein. alors raconte-nous un petit peu ce que vous faites, il. Déjà, on connaît, pour moi, c'est quelque chose de formidable. Parce que Marc quitte Salazie en 1975. Moi, je suis né Marié Place Carosin fait jeune. Donc, ça, il faut le savoir. Là, c'est pur Salazie même. Ah, mais ça est pur, c'est pur. Et puis, si vous voulez, voilà quoi. Ensuite, bon, on a un parcours très long. Donc, on a quitté Salazie ou sur la partie? Même partie Saint-Denis, mais très vite. Après, on quitte la Réunion, on a parti en France. Et pendant de très longues années, moi, j'étais par la Réunion, en fait. D'accord. Même marche un peu partout dans la France, notamment, et puis en Allemagne. M'avait monté à l'orchestre là-bas, nous t'ai joué un peu en Allemagne. Et puis il y a quelques années, je retourne à La Réunion avec beaucoup de choses dans mes valises. On a fait 2-3 albums, enfin exactement 3 albums jusqu'à aujourd'hui. Et le 4e que m'y présente en ce moment, qui s'appelle La La La, c'est une rencontre en fait que moi l'a fait pendant 4 ans. À Madagascar avec de très grands musiciens malgaches. Que les là Que les là aujourd'hui, tout est dans la salle. Là, mais nous n'entendons pas maintenant. Zon est là, Zon n'est pas là. Zon est là. Ah, Zon est là, ben Zon est là. Allez, montre. Ah, ben voilà. Yes, c'est là, comme c'est Madagascar. L'ambiance, tout est fait là. Donc, en fin de compte, voilà, c'est ça. Pendant 4 ans, si vous voulez, moi, la partie Madagascar. Et moi, enregistré un album là-bas avec des musiciens, notamment là actuellement, donc, on a Maître Zamba, là-bas, ma mère, elle est comme ça. Maître Zamba. Voilà, c'est un maître d'un instrument qui appelle le vali, ou la vali. Hein. Donc, Salazie est bien placé, c'est un instrument, il est fait en bambou. D'accord. Hein, donc, c'est un bambou, voilà, c'est un grand allez, avec bambou. lui, la mi-voix en plus, oui. Voilà, c'est comme un grand bambou nous on appelle ça un bambou de laine ou bien bambou de chine, nous ici, hein, pas de gros bambou là. C'est joli, hein. Et autour, on a des cordes, qui n'est pas des cordes de guitare, hein, mais précise bien, c'est des cordes en acier, il peut être corde bateau, il peut être corde cap vélo, donc voilà, c'est vraiment. Mais Zamba, alors la particularité, c'est que son instrument, lui, c'est un peu le papa de ce genre d'instrument là. Zamba va mettre 30 ans pour déposer une thèse d'accordage de cet instrument. Et en fait, c'est lui un petit peu le père fondateur de la vallée chromatique. D'accord. Comment on l'a fait sa rencontre? Par hasard. C'est vrai, raconte à nous. On va dire que. Donc, en fin de compte, moi, j'ai envie, à un moment donné, après avoir fait plusieurs albums, moi, j'ai envie d'aller un peu à Madagascar et rencontre justement cet instrument-là. Et donc, moi, j'avais parti là-bas pour rencontrer un autre grand joueur de vallée. Et ce monsieur n'était pas là. Donc, ce joueur de vallée s'appelle Radjer, mais il n'était pas là. Donc, du coup, avec mon sac à dos, mon guitare sur le dos aussi, je m'étais carré dans Tananarive. Il faut savoir, Tananarive, c'est quand même une très grande ville, hein. On a 1 700 000 habitants, il fait la grandeur de la Réunion. Wow. Et donc là, mirode. Et puis à un moment donné, de musicien en musicien, il y en a un monde qui m'y connaît un joueur de vallée, et effectivement, moi, la rencontre Zamba. Et donc, si vous voulez, moi, je l'avais composé des chansons. Je me dis, Zamba, est-ce que vous croyez nous peut rencontrer à nous et voir comment le vallée peut rentrer dans une chanson créole un petit peu? Il dit, moi, ok, pas de problème. Allons essayer. Donc nous l'avons essayé et très vite, le jour même, Zamba la présente à d'autres musiciens, notamment un autre maître qui était là. Voilà, avec l'accordéon. Ali, c'est qui? Ali, il appelle Tina. Tina. Alors en malgache, quel il veut dire petit. Mais si on regarde la grandeur sur l'accordéon, c'est ce que je dis, moi, son talon, les grands pour son immense accordéon. Donc, si vous voulez, en une après-midi, donc à Tananarive, nous la retrouvons à nous dans un lieu totalement insolite. On va dire un genre de garage. Et nous l'enregistrons une chanson avec un petit enregistreur. Un petit dictaphone, on va dire. Avec, d'ailleurs, lui présente à vous le suivant. Il s'appelle Béa. Donc lui, c'est le joueur de cabos, c'est le joueur de guitare. Cabos, c'est un peu une guitare malgache. Hein. On a pas de cordes dessus, pareil, fabrication locale, etc. Donc aujourd'hui, il y en a une guitare à cordes nylon, mais sinon, d'habituellement, il a son guitare cabos, il joue avec. Et nous l'a fait une chanson en une après-midi. Ensuite, là, ici, il y en a donc des on en a Ment.
Alors, lui, on va dire que lui, n'est pas un maître comme Zamba, mais lui, c'est notre métronome. D'accord. C'est notre métronome. Donc, c'est le joueur de... Alors, pareil, c'est un batteur à Madagascar très réputé. Bon, la fin fait une bonne tournée internationale. Alors, c'est vrai que bon musicien, il présente à d'autres là. Ces bons musiciens, par exemple, il a fini de jouer avec Salif Keita, il a fini de jouer à New York, il a fini de jouer dans le New Jersey, il a fini de jouer... De grande expérience, voilà, quoi. Il en a beaucoup d'expérience. Hein. C'est comme Tinakel. Bon, on a fini de tourner partout, Japon, Floride. En fin de compte, c'est vraiment une... C'est des grands, voilà, des grands musiciens. Diaspora de la musique, autant dans la musique malgache que dans le jazz, que dans la variété. On a vraiment la chance de travailler avec eux. Mais continue les présentations. Bien sûr. Donc, il y a, là, ici, nous, on a Rina. C'est le Mystère Groove, lui, en fait. C'est notre bassiste. En fin de compte, ça, c'est un pseudonyme Rina. Parce qu'en fin de compte, lui, c'est plutôt Bonarina ou Richard Rina, en fait. D'accord. En fait, le petit blague, ça, nous compare à lui. Enfin, voilà. Pour les gens qui connaissent, en fin de compte, on a un grand bassiste africain qui s'appelle Richard Bona. Et nous, voilà, nous embête à dire un petit peu avec ça. Et le petit dernier de la bonne qui pèse à peu près 95 kilos sur la balance, qui mange des plats de riz le matin. Et il s'appelle Lante. Alors Lante, en fait, pareil. En fait, comme tous les autres musiciens, mais la particularité de Lante, c'est que il est autant clavier que batteur, que guitariste, que bassiste, que saxophoniste. On l'a oublié une affaire, Lante? Non. Percussion. Percussion. Voilà, percussion. Et Lante est aussi ingénieur du son. Il a fait ses études de son en métropole. Il travaille autant dans le son live que dans le son studio. Et donc c'est un très grand du son et puis de l'instrumentation. Et nous, dans notre groupe, c'est celui qui nous amène ce que j'appelle la touche électro. Parce que nous faisons de la musique authentique. Moi, là, mélange mon musique, donc la Réunion. Donc, ce qui me dit, notre musique, là, il sort de la Réunion, ça, il sort ici. Et par contre, moi, là, fait voyage à lui. Et à travers ces voyages, on a justement toutes ces sonorités de valide, d'accordéon. Et pour donner encore plus, enfin pas pour donner, c'est vraiment ce que moi m'aime et ce que m'a voulu faire, on a un côté électro qui vient, on va dire, en arrière-plan de tout ça. Et Lante est le monsieur électro, donc me dit c'est le géo de toute la bande. Parce que lui, vous demande à lui un son, lui sample, lui machine le son, lui enregistre la pluie, lui envoie ça dans notre chanson, lui, voilà, c'est-à-dire c'est un modulateur de fréquence. Voilà un petit peu pour l'équipe. Oui. Et puis, ben, à moi, comme Midao, ben voilà, un parcours. Donc, à vous, le chanteur. Ben, à moi, si tu veux, m'y compose les chansons, m'y arrange, mais m'y arrange surtout avec l'aide de tous ces musiciens que l'ai autour de moi. Voilà, moi ce que me dit, moi c'est le géniteur de toutes ces chansons. Et ces chansons, en fait, on les fait grandir ensemble. Alors, comme on a fait cette aventure pendant 4 ans, quand même, si vous voulez, nous la démarre à La Réunion. Mais moi la partie Madagascar, avec un studio d'enregistrement, on va dire portable, nomade, comme il dit, c'est-à-dire dans mon sac à dos, il y avait un ordinateur, des cartes son, des micros. Nous l'enregistrons un petit peu partout. Mais à La Réunion, on avait quand même des acteurs qui travaillent beaucoup sur ce projet, notamment un grand ami à moi et un bon chanteur, compositeur, interprète qui s'appelle Davy Sicard, que là travaille sur des chansons avec moi, en composition et en écriture. Et aussi un très grand musicien à La Réunion, ingénieur du son, que là beaucoup travaille sur cet album, en la personne de Dani Lachimi, pour ça qui connaît le personnage. Voilà. Voilà, en fait, là, on a fait le tour de l'équipe complète. Bah, plus de questions. Voilà, c'est comment il fait là. Bon, on a envie que tu joues un petit truc pour nous. Et juste après, il nous va parler justement de l'album. Ok. Hein, vous n'avez pas un temps pour jouer? Allez, quand tu veux. Comment vous ne voulez pas la la la
Voilà.